Salut à tous, Cryptech pour vous décrypter l'actualité. Hier, François Bayrou a annoncé la liste des ministres de son gouvernement. Et franchement, ça ressemble vraiment à une blague. On voit revenir des figures que beaucoup de Français espéraient ne plus revoir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas particulier, Manuel Valls, qui est désigné maintenant ministre des Outre-mer. Manuel Valls est un homme politique qui a fait tant de mal à la France et aux Français qui n'ont pas hésité à lui faire savoir. Bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qu'il cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Je vous souhaite le Jean-Noël, s'il vous pire des plaît, je vous Noëls. coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Par ailleurs, ce n'était pas la question qui était prévue, puisqu'il y a, vous le savez, un filtrage au standard de France Inter et les auditeurs proposent leurs questions que nous prenons ensuite à l'antenne. Jean-Noël, vous n'aviez pas prévu de dire ça et on peut se parler sans se mentir et sans s'insulter. Néanmoins, Manuel Valls, je vais vous poser la question que Vous allez Jean-Noël la avait, traduire. avait promis de nous poser. Pourquoi avoir accepté de rentrer dans ce gouvernement, tout simplement? Et puis les reproches tout de même que vous fait Jean-Noël, d'autres auditeurs vous les font, notamment sur l'application de Radio France. C'est vrai que vous avez été battu lors des dernières élections législatives, notamment qu'il y a eu cette tentative de prendre la mairie de Barcelone qui avait suscité aussi beaucoup d'incompréhension. Quelle est la légitimité, c'est ce que dit Maxime sur l'application de Radio France, votre légitimité démocratique et celle de ce gouvernement? Mais Déjà, ça choque que moi qu'il y ait un fil de questions. Vive la liberté d'expression. Et il a pris cher le petit Manuel. Et pour autant, tout est vrai par rapport à ce que dit cet auditeur. Effectivement, Manuel Valls, en tant que Premier ministre, a incarné une ligne politique que beaucoup ont jugée trop libérale pour une gauche traditionnelle. On parle ici de la fameuse loi travail adoptée avec le 49-3, un passage en force qui a provoqué une colère immense, notamment dans les rangs de la gauche et des syndicats. Cette décision symbolise pour beaucoup l'éloignement du Parti socialiste de ses valeurs historiques. Une troisième fois, le gouvernement français engage sa responsabilité sur la loi travail en ayant recours à l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution. Une procédure qui lui permet de contourner le vote du Parlement faute de majorité assurée à l'Assemblée nationale. La loi travail sera donc officiellement considérée comme adoptée ce jeudi après-midi au terme de 5 mois de polémique. Les députés de l'opposition comptent saisir le Conseil constitutionnel. Et ensuite, lors de l'élection présidentielle en 2017, Manuel Valls a choisi de soutenir Emmanuel Macron plutôt que son propre candidat, ce qui a été vu comme une rupture avec la gauche. Ce geste a renforcé l'idée qu'il avait abandonné ses engagements envers le PS et ses électeurs, contribuant à la fracture politique au sein de la gauche française. Suite à cela, Manuel Valls a choisi de quitter la scène politique française pour se lancer dans une aventure en Espagne. Ah là là. En 2018, il s'est présenté comme candidat à la mairie de Barcelone, soutenu par un parti de droite. Et cette candidature, elle a été un peu perçue comme une tentative de se réinventer politiquement. Et son échec a renforcé l'idée qu'il manquait d'attachement à la France. En fait, qu'il voulait juste prendre ses avantages de ministre français et se barrer en Espagne. Et sinon, comment on pourrait parler de Manuel Valls sans son attachement inconditionnel envers Israël? Un vrai sion. cet État ami et démocratique, un pays Israël qui est entouré d'ennemis, on le voit bien. Israël mène une guerre sur 7 fronts. Un pays allié, un pays ami, un pays démocratique. Israël, et il faut le comprendre et soutenir ce pays. Israël est en première ligne face à l'islamisme et que s'y joue aussi d'une certaine manière notre destin. Si Israël tombe, nous tombons. Israël est en première ligne et se bat aussi pour nous. Le meilleur moyen de lutter contre la haine des Juifs, c'est aujourd'hui de soutenir Israël. Anti-israélien, donc antisémite. Je ne suis pas favorable à un cessez-le-feu. Tout ce qui donnerait le sentiment d'avantager le Hamas après le pogrom à vocation génocidaire du 7 octobre serait un acte de faiblesse. Mais parler de violation du droit international, en l'occurrence pour ce qui concerne Gaza, moi je ne rentre pas dans ce débat. Tout ce que dit l'UNRWA
me paraît aujourd'hui, cette agence qui s'occupe des réfugiés, des Palestiniens depuis 1948, me paraît sujette à cause. Mais tous ces discours sont une honte, sachant que maintenant, Netanyahou est sous mandat d'arrêt international. Pour vous expliquer, on a maintenant un ministre qui a été nommé et qui a un soutien inconditionnel à Netanyahou et d'Israël. Déjà que la France soutenait Israël, là ce sera encore bien pire. Et ce qui est le plus marrant, c'est que Manuel Valls est une vraie girouette. Il change de veste dès qu'il sent l'odeur de l'argent. Regardez cette vidéo en 2008 où Manuel Valls était un pro-palestinien. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Et bien sûr à tous nos amis du camp de Khan Younes, avec lequel notre commune a signé un accord de coopération décentralisée. La poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, l'absence de dialogue, l'humiliation, bref, des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. L'accumulation insupportable, il y a encore quelques heures, de victimes. Ce sont là les raisons d'une fracture qui ne guérit pas. Et les signes incessants d'une région meurtrie par la violence appellent la violence et le désespoir. Il est plus que jamais nécessaire de souligner l'urgence de la création d'un État, d'une patrie viable, réelle, concrète. Mais c'est quand même dingue d'avoir autant changé son discours en à peine 15 ans. Avec aussi beaucoup de courage, tous ces héros, tous ceux qui se sont battus au prix de leur vie, ces jeunes soldats, ces réservistes aussi plus expérimentés qui sont sur le terrain et qui font preuve d'une très grande unité. Donc c'est aussi pour témoigner que nous sommes là après, pour dire quelle est la réalité du Hamas, cette organisation terroriste islamiste qui veut tuer des juifs parce qu'ils sont juifs tout simplement, qui veut détruire l'État d'Israël et nos valeurs que nous partageons. Voilà notre nouveau ministre des Outre-mer, une girouette. C'est un des pires ministres qu'on ait jamais eu. Il incarne à lui seul l'échec de la politique française. On vit dans une démocratie déguisée, où on nous fait croire qu'on a un pouvoir en votant. Mais au final, on remet toujours les mêmes politiques, les mêmes visages qui ont trahi le peuple. On nous donne l'illusion du changement, mais au fond, on ne change rien. Le retour de Valls en politique montre à quel point le système est corrompu et déconnecté des réalités du peuple. C'est révoltant.